Salut peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je salue je tout. Que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ apporte la paix, la joie, l'amour dans la case que je t'étais et dans toute la vie certainement aussi. Check ça l'évangile là, c'est un bal l'enseignement spirituel qui m'a déjà content et partage avec tout du monde. Qui fait parce que beaucoup du monde au fait pas connu même qui veut dire ça message qu'il y a dans la Sainte Bible et qui appelle l'évangile. Check ça l'évangile là, c'est afin qui m'invite je pour continuellement check les Saintes Écritures telles comme elles viennent révélées dans la parole de Dieu. Afin que continuellement je te lire et je te médite la parole de Dieu. Je connais qu'il y a une autre manière pour qu'il nous dise ça. L'évangile là, une autre manière c'est la bonne nouvelle. Oui, l'évangile est égal à la bonne nouvelle est égale l'évangile. Certainement, nous croyons que le Seigneur, l'éternel Dieu, depuis longtemps, il finit connaît qui nous peut être bombardé par une mauvaise nouvelle. Et ça, c'est vrai, ça. Quand nous lisons la gazette, mauvaise nouvelle. Nous écoutons radio, mauvaise nouvelle. Nous avons information, la télévision, mauvaise nouvelle. Des choses qui nous sont environnées, grammatin, tantôt par mauvaise nouvelle. Mais comment dire ceux qui, depuis longtemps, le Seigneur notre Dieu, il finit connaître qui pour une mauvaise nouvelle dans sa monde là. Mais moi, j'ai content pas un message pour faire autres connaître qui, pas juste mauvaise nouvelle qu'il y a, mais aussi il y a la bonne nouvelle. Aussi il y a l'évangile. Donc l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Alors, peut-être je vous pose la question, la bonne nouvelle de quoi? La bonne nouvelle de quoi? Mais c'est ce qui nous est capable de checker dans la Sainte Bible. Mais c'est le mal. Moi, je vais dire, la Bible, moi, je vais dire, c'est ce qui nous est capable de checker dans la Sainte Bible. Qui veut me dire la Sainte Bible? Afin qu'ils te connaissent que la Sainte Bible, c'est la parole parlée de Dieu et c'est une parole de vérité. Je connais qui souvent, des fois, je suis capable d'entendre dire. Dis-moi dire, dans la Bible, il y a les rires, dans la Bible, il y a la contradiction. Dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui finissent enlevées. Beaucoup. Dis-moi aussi dire, la Bible, mais ça, il n'écrit pas les hommes, ça. Bon, nous ne pouvons pas appeler du monde causer. La Bible, il n'écrit pas les hommes, il y a contradiction, il y a les rires, il y a quelque chose qui finit enlevé. Mais, laisse-moi dire, je dans les affaires. C'est vrai qu'il y a une telle bonne qualité commentée là, dans le monde que nous étions aujourd'hui là. Mais moi aussi, il y a certains qui jamais je finis tant de dire, dans la Sainte Bible, il y a les rires. Ça, c'est un montant dit ça. Montant dire, dans la Bible, il y a les rires. Dans la Bible, il y a la contradiction, mais jamais montant dire, dans la Sainte Bible, il y a les rires. Ou dans la Sainte Bible, il y a la contradiction. Ou dans la Sainte Bible, il y a quelque chose qui finit enlevé. Nous pas pour tendre cela. Et même, jamais aussi, vous pouvez dire, que la Sainte Bible, ça c'est les hommes qui m'écrivent ça. Jamais nous pouvons sa déclaration là. Mais je peux dire, dans la Bible, il y a ceci, il y a cela. Mais jamais, je peux dire, dans la Sainte Bible. Oui, dans la Sainte Bible. Alors, c'est ce que nous devons checker. C'est check ce qui finit écrire dans la Sainte Bible pour nous. Et c'est l'évangile qui m'occupe de dire là, sa bonne nouvelle qui m'occupe de dire là, il trouve sur place,
dans la parole de Dieu. Et ça, la parole de Dieu qui nous peut partager, qui nous peut partager là, c'est dans la Sainte Bible. Alors, nous revenons avec ce qui est la motivée de Jésus qui, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle de quoi? Nous pouvons checker un coup dans les Saintes Écritures. C'est qui sa bonne nouvelle là, exactement, il était pour nous. Et qui cela encourage pour checker continuellement sa bonne déclaration là. Tout d'abord, nous vous prenons dans la Sainte Bible une déclaration qui trouve dans Actes des Apôtres, le chapitre 8, le verset 4. À nous checker ça un coup. Nous tournons nos paroles dans le livre Actes des Apôtres, le chapitre 8, à nous lire le verset 4. Alors, Actes des Apôtres, le chapitre 8, nous avons une déclaration qui est là dans le verset 4, oui, à la dit là. Donc, qu'il il écrit dedans, Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Oui, la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Ça veut dire que maintenant, nous arrivons à sa conclusion là, qui, la bonne nouvelle qu'il nous peut dire, c'est la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Alors, c'est certainement que l'Éternel Dieu, qui désire une communication avec nous. C'est pour cela qu'il envoie nous sur cette parole, afin qu'il nous capable de connaître comment est-ce qu'il nous capable de payer à Dieu. Nous ne sommes pas capables de bon Dieu dans n'importe quelle manière. Le Seigneur l'Éternel, il a son manière qui nous a donné, et qui nous a donné d'après sur cette parole, pas d'après nos manières. Nos manières, il y en a trop beaucoup, mais il y a une seule parole dans laquelle Dieu peut nous révéler avec une seule manière d'adoration. Oui. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la parole de Dieu, parce que Dieu, il a communication avec nous. Dieu voulait témoigner nous sur l'amour. Dieu voulait faire nous connaître qu'il est content nous. Il voulait faire nous connaître qu'il voulait une intimité avec nous. Et c'est pour cela qu'il révèle nous ce parole dans la Sainte Bible. Et maintenant, je connais qui Dieu voulait cause avec nous. Et comment est-ce que Dieu lui-même capable de cause avec nous? Comment est-ce que Dieu lui-même capable de cause avec nous? Est-ce qu'il veut penser qu'il y a une manière, il y a une façon que Dieu cause avec nous? Oui, Dieu cause avec nous. Il cause avec nous dans ce parole. Ça, la Sainte Bible qu'il laisse dans nous la main là, sa même manière que Dieu cause avec nous. Alors c'est un plaisir ça. Si nous voulons que Dieu cause avec nous, nous n'avons qu'à pour lire ce parole, écoute ce parole, médite ce parole, vive parole là, partage-le avec les autres, parce que Dieu cause avec nous. Et maintenant, nous, qui manière qui nous capables de causer avec Dieu? Oui, nous capables de causer avec Dieu. Et certainement, nous causons avec Dieu dans la prière. Ça veut dire que, quand nous pouvons causer avec Dieu, c'est nous pouvons causer avec lui dans la prière. Et maintenant, quand nous pouvons lire ce parole, le Seigneur l'Éternel peut causer avec nous. Donc, Dieu cause avec nous, et nous causons avec lui. Mais maintenant, qui plie bon là, qui plie normal là, est-ce que nous causons avec Dieu plus beaucoup, ou soit Dieu n'a plus beaucoup de choses pour causer avec nous? Malheureusement, nous l'homme, nous avons tendance pour croire que c'est nous qui faisons cause avec Dieu. Comme si nous n'avons plus beaucoup de choses pour dire à nous. Mais non. C'est Dieu, l'Éternel, qui me croit. Il n'a plus beaucoup de choses pour révéler nous. Mais aujourd'hui, nous avons tendance pour dire, l'Éternel Dieu, mais toi reste tranquille. Moi qui n'ai plus beaucoup de choses pour me dire. Mais non. Si dès du monde joigne, nous n'avons pour entretenir nous avec un dialogue, avec un causé,
Mais si tous les deux, nous avons sa même longueur d'onde, c'est-à-dire, tu causes, moi cause un peu. Moi cause, tu causes, moi cause. Ah ben ça, nous sommes pas longtemps. Mais c'est un seul du monde, qui même dit pour cause tout. Arrivé à un certain moment, moi pour dire, tu peux cause trop beaucoup. Moi pense, comment t'écouter, moi pour envie aller. Parce que, moi peux la droit la parole. Mais, spirituellement parlant, nous avons quoi ça faire. Dieu a un droit de la parole. C'est-à-dire, quand nous lisons sa parole, il peut cause avec nous. Et quand nous pouvons prier, nous pouvons cause avec Dieu. Donc, mon cause en Dieu et que Dieu cause en moi, il cause en moi et mon cause en lui, nous avons une longue route ensemble qui nous capable de faire. C'est ça la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Et maintenant, nous avons l'autre bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui est révélée pour nous dans Actes des Apôtres, le chapitre 8. Nous vous checkons un coup encore. C'est qui verset 12 à dire. Actes des Apôtres, le chapitre 8, nous check le verset 12. Le verset 12, encore une fois, qui disait pas nous sur la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle de quoi? Alors, lisez-nous comme ça dans Actes des Apôtres, le chapitre 8, le verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et, quand ça vient là, il continue de dire, la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Donc, la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Donc, le royaume de Dieu, c'est une bonne nouvelle, et Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle. Qui ça, bonne nouvelle du royaume, là? Alors, la bonne nouvelle du royaume, c'est le Seigneur l'Éternel révèle-nous une grande vérité, qui demain, il pour établir ici, sur la terre, un gouvernement céleste, un gouvernement divin, qui pour régner sur les affaires des hommes. Et que Jésus-Christ lui-même pourrait être appelé le roi du roi, le seigneur des seigneurs, le tout l'étendue de sa la terre qui pouvait un paradis terrestre, côté qui pouvait faire bon pour vivre. Et dans ce royaume, s'il vous plaît, n'a pas pour l'amour. Dans ce royaume, pas pour une maladie. Dans ce royaume, pas la guerre. Dans ce royaume, personne n'a pas pour verser l'âme. Qui qualité royaume? Qui s'en a qui nous déjà de nous une bonne nouvelle comme ça? Nous pas vous tendre. Nous vous tendons seulement dans la Sainte Bible. Donc dans la Sainte Bible, nous arrivons à comprendre qu'il y a un message qui appelle la bonne nouvelle du royaume de Dieu sur la terre qui pourrait tourner un paradis terrestre et côté pour faire bon pour vivre. Amen. Et l'autre, la bonne nouvelle qui nous peut trouver, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu, il connaît qui l'eau sur la terre là, nous pouvons dans problème, nous pouvons dans la peine, nous pouvons dans difficulté. L'eau sur la terre là, on a tellement beaucoup de choses mauvaises qui me tient content de mettre le peuple de Dieu qui peut croire en moi dans un joli chemin. Et ce chemin-là, c'est le chemin de Jésus-Christ. Alors Dieu vient envoyer nous Jésus dans le monde. Avec Jésus, quand il vient dans le monde, il prend nos problèmes. Il prend nos soucis, il prend nos tracas. Et il prend tout, il cloue sur la croix. Et il reste sur la croix même. De sorte maintenant, si nous avons Jésus avec nous, est-ce qu'il y a un problème? D'ailleurs, vous êtes. Le mot problème, c'est un mot qui n'a pas existé dans la Sainte Bible. Si nous avons ce mot problème, là, il n'a pas existé, qui fait? Parce que Jésus, il vient, il enlève le problème là. Il amène l'île la croix, il reste là-bas même. Waouh! Amen. Alors Jésus, c'est la solution à tous nos problèmes.
Mais pour ceux qui, encore peut-être dans problème, difficulté, dans l'angoisse, c'est parce que je ne peux pas recevoir Jésus. Jésus, il vient pour prendre problème là. Mais tu ne peux pas les confier les problèmes. Mais tu peux rester là-dedans. C'est poussé là-dedans. Check ça l'évangile là. Dans la prendre qui manière qui. Jésus vient pour prendre le problème. Et quand nous pouvons checker, nous pouvons trouver, oui, c'est une grande réalité. Que Jésus vient dans le monde et sauve nous dans nos péchés. Afin qu'il ne n'a pas à la vie éternelle dans son royaume. Ce parole dire, si nous checkons dans Jean chapitre 3, le verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh! Dieu a tellement aimé le monde. Bon, nous on va dire, il remplace ça le monde là, parce que Dieu a tellement aimé le monde, c'est Dieu qui est content tout du monde. Il est content européen, il est content américain, il est content asiatique et tous les restes du monde entier. Mais ça verset là, quand nous pouvons lire, il y a un verset personnel, ça. Il y a un verset comme si, pour moi, Dieu peut adresser à moi. Alors, moi, je m'appelle Jean-Claude. Avec comme on lit, moi, pas pour lire le monde, moi, je finis d'écrire Jean-Claude. Donc, moi, capable tiens ça le monde là, et moi mettre mon nom personnel, et je suis capable de mettre aussi, votre nom, qu'importe ce qui votre nom était, je te mettrai, parce que Jésus vit pour le monde. Et là, dans sa verset là, quand moi, je peux y aller comme ça. Quand Dieu a tellement aimé Jean-Claude, qu'il a donné Jésus pour toi, Jean-Claude. Donc Dieu a tellement aimé Jean-Claude, et il t'a donné Jésus-Christ. Amen. Donc, il a tellement aimé Jean-Claude qu'il a donné Jésus-Christ. Donc, est-ce que Jésus-Christ, c'est pas la bonne nouvelle? Qui s'en a qui est capable? Compte-moi sa quantité là pour sauver moi dans mon péché. Et quand lui-même, ça dit là, dit pour moi, à cause de moi, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous avons une autre bonne nouvelle encore qui nous est capable de dire. Si nous checkons Actes des Apôtres, le chapitre 13, nous restons dans Actes des Apôtres même, si nous checkons dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, nous avons une déclaration dans le verset 32. Donc, Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 32, nous vous guettez la bonne nouvelle de quoi? Oh, sa parole-là, sa sainte parole-là révèle nous qui est encore une grande vérité. Sa grande vérité-là, c'est le verset 32, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères. Qui nous finit là? La bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères. Qui s'appelle à ça? C'est certainement Abraham, Isaac, Jacob et David. C'est pour cela qu'il n'est pas étrange du tout quand on peut écrire ça ici, qui premier évangile, c'est le livre de Matthieu. Donc, si nous check Matthieu, ce chapitre N, ce verset N, tu connais qui écrit? Ah, nous check un coup. C'est un petit verset ça. Matthieu, ce chapitre N, ce verset N, et Matthieu, c'est premier évangile, ça. Hein? Donc, afin que nous comprenions c'est que l'évangile, la bonne nouvelle, l'y était, l'évangéliste Matthieu commence sur l'évangile. Et c'est pour cela qu'il est dans le premier livre, dans le premier chapitre, dans le premier verset, qui dit, nous check ça, déclaration là. Quand nous checkons, il dit, verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc l'évangile, ce message, quand il commençait, comment il peut commencer, il dit, il connaît qui veut dire Abraham et David. Donc Jésus dans son Abraham, Jésus dans son David. Donc finit la promesse, la bonne nouvelle que la promesse faite à Abraham, Isaac, Jacob et David. Mais qui va une promesse que Dieu finit faire à Abraham? Qui va une promesse que Dieu finit faire à David? Des choses qui ça, c'est la bonne nouvelle. Donc sinon dans les Saintes Écritures, et puis dans le pour capable checker, Dieu finit faire
promesse avec Abraham. Un beau jour, comme il écrit dans le livre de la Genèse, le chapitre 13, 14, 15, je cause avec Abraham. Et souvent, le voit les films d'Abraham. Abraham, guette vers le nord, guette vers le sud, guette vers l'est, l'ouest. Il y a tout ça, la terre qui te peut trouver là, Abraham. Mon pour donne-toi. Tout ça, la terre là. À toi et à ta postérité, et la postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Donc, la bonne nouvelle que la promesse faite à Abraham, donc la promesse que Dieu finit faire à Abraham, c'est une bonne nouvelle. Et la promesse que Dieu finit faire à David, c'est une bonne nouvelle. Qui promesse que Dieu finit faire à David? Dans le livre de Samuel, il y a une déclaration que le Seigneur l'Éternel cause avec David. Il dit à David, tu finis un grand roi, toi. Je donne-toi une promesse aujourd'hui. Écoute ce qu'il m'a pour dire, toi. Tu persistes sur le trône d'Israël, tu peux régner comme le plus grand roi. Et c'est moi qui te donne une affaire. Qui l'autre trône, David, de tout temps, point là, un de tes descendants qui pourra assis dans sa trône là. Et sa trône là, il prend un trône éternel. Et moi, mon pour un papa pour ça les rois là. Oui. Oui, l'Éternel, il fait une promesse à David. C'est pour cela, dans le livre de l'évangile de Luc, ce chapitre N, comme commençait sur verset 30, 31, 32, 33, l'ange Gabriel vient cause avec Marie. Qui dit à Marie? Il dit à Marie, tu peux enfanter un fils. Et c'est bien lui qui peut assis sur le trône de David, son père. Oui, Jésus peut assis sur le trône de David, son père. Et il pour règne éternellement. Voilà la promesse faite à nos pères. La promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. La promesse faite à Abraham. Donc, ces promesses, on appelle ça la bonne nouvelle. Donc, la bonne nouvelle que la promesse faite à Abraham, Isaac, Jacob et David, etc. encore. Donc, nous faisons vers la source de l'Ancien Testament. Pour que nous soyons capables de connaître qui c'est la bonne promesse que Dieu fait là. Ce n'est pas une bonne promesse à négliger, ça. C'est une bonne promesse à prendre en grande considération, afin que nous soyons capables de bâtir nous la foi sur la vérité. Parce que ce parole dit à nous, vous connaîtrez la vérité, et la vérité rend-toi libre. La vérité, pas rend-toi esclave, il a dit. La vérité, les rend-toi libre. Ça veut dire maintenant, tu as besoin de chercher cette grande vérité-là. À nous dire qu'un dernier encore. Qui le bonne nouvelle encore qui là? Nous check ça dans Actes des Apôtres, le chapitre 20. Actes des Apôtres, le chapitre 20. Alors, ça nous check ça, nous écoute encore. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 20, nous pouvons lire une déclaration qui trouve dans le verset. Actes des Apôtres, le chapitre 20. Oui. Alors, ça, nous pouvons check cela dans le verset 24. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne leçon qui nous a checké ça. Hein? Oui, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Plus facile maintenant pour nous bien comprendre la grâce de Dieu. Qui s'en a qui mérite la grâce? Qui s'en a qui mérite la grâce? C'est un démon qui finit condamné à mort. C'est un prisonnier. C'est lui qui mérite la grâce. Mais est-ce qu'il y a une bonne prisonnier? Est-ce qu'il y a une bonne condamné à mort? Oui, il y a une bonne condamné à mort, il y a une bonne prisonnier, parce qu'il y a une esclave du péché. Les temps
Adam et Ève viennent désobéir à la parole de Dieu. Une condamnation, il tombe dans le monde. Sa condamnation-là, l'Éternel causait lui dire, tu n'es poussière, tu retourneras à la poussière. Condamnation bien sévère, ça. Puisque tu as fait cela, tu mourras. Condamnation bien sévère. Donc, ça c'est la loi. Tu n'es poussière, tu retourneras à la poussière de la terre. Mais, si ça, bonne parole de la condamnation, mais la parole de la grâce qui dit dire. Il disait tout à fait le contraire. Parole de la grâce, par exemple, dans le livre de Daniel, le chapitre 12, le verset 2. Si parole de la condamnation prononcée dans le livre de la Genèse par l'Éternel Dieu dire, tu n'es poussière, tu retourneras à la poussière de la terre, la parole de la grâce lui dire, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront en ce jour. Amen. Donc, tu retournes à la poussière de la terre, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront en ce jour. Ça, c'est la parole de la grâce. Retourne à la poussière de la terre, sortir de la poussière de la terre. Parole de la condamnation, c'est tu mourras. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit à nous? Jean le chapitre 5. À nous check ça dernier verset là, verset 28 là. Jean le chapitre 5, le verset 28, nous dit qui la parole de la grâce est dit. Alors, sa parole de la grâce, là, telle qu'on y révèle pour nous, dans le livre de l'évangile de Jean, le chapitre 5, nous lisons le verset 28. Jean, le chapitre 5, le verset 28, nous checkons ensemble. Quand nous checkons, il dit, ne vous étonnez pas de cela, quand l'heure vient, où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix. Ils en sortiront. Amen. Donc, parole de la condamnation, c'est tu mourras. Puisque tu as fait cela, tu mourras. Mais parole de la grâce qui vient, la bonne nouvelle, c'est j'ouvrirai vos sépulcres. Amen. Donc, tu retournes dans la poussière de la terre. Tu vas dans le sépulcre. Et Jésus lui dit, par ce parole, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Et il y a plus loin de dire, et tous ceux qui entendront ma voix en sortiront. Oui. Alors qu'il peut dire à nous, ne vous étonnez pas de cela quand le vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et ils en sortiront. Te dans les sépulcres, tu peux t'entendre sur la voix et tu peux sortir. Est-ce qu'il n'est pas une bonne parole, ça? Est-ce que ce n'est pas la bonne nouvelle, ça? Oh, parole de la condamnation, te retourne à la poussière. Ton mot. Et maintenant, nous bénéficions de la grâce, vous êtes. Le sépulcre ouvert, et là, il dit à tous ceux qui entendront sa voix, en sortiront. Te boutannes sur la voix dans le sépulcre, et te pour sortir. Mais qui boutanne sur la voix, ça dit important maintenant, parce qu'il nous rappelle qu'au pied du tombeau de Lazare, Jésus, tu criais. Quand il criait, il crie le nom de Lazare. Il dit, Lazare, saute! Oui, Lazare vient sortir. Et là, maintenant qu'il peut dire à nous, tout le monde qui est dans le sépulcre pourtant sur la voie pour sortir. Mais la voilà, qui c'est la voilà, il peut dire? La voilà, bizarre peut dire, pareil comme à Jésus, qui criait Lazare. Donc, comment t'appelles toi? Maintenant, alors, je vais prendre le mot même, un exemple. Si je fais obéir, je vais faire ce qui est besoin faire, certainement, pour ne pas attendre sur la voie. Et sur la voie qui peut dire, Jean, saute! Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est pour cela qu'il y a important, parce que la bonne nouvelle fait à nous. Et même sourire, la bonne nouvelle fait à nous contents. Donc, par rapport avec toute mauvaise nouvelle, nous avons la bonne nouvelle. C'est pour cela qu'il m'a invité continuellement. Check sa bonne nouvelle là. Check sa sainte Bible là, ce message.
frères et sœurs et amis, je pourrais réjouir je pour content. Et demain, et dans l'éternité, pour je dans ce royaume. Oui, c'est que ça l'évangile là, c'est une longue leçon ça. Et là, mon point avec là. Pour aujourd'hui, juste pour dire, je enjoy ce que je suis capable d'entendre. Parce que ce que je suis d'entendre aujourd'hui, je suis capable de t'attendre encore ça. Et si je peux t'entendre ce message-là, il n'y a pas de coïncidence du tout parce que l'appel de Dieu encore a pu faire. Dieu a envie de crier de nous. Dieu a envie de tirer toi dans sa sécurité pour donner toi la vie éternelle dans ce royaume qui peut établir ici, bas, l'eau, la terre, parce qu'il a été dans le paradis terrestre quand Jésus pour retourner l'eau, la terre. Gloire à Dieu. Amen. Merci, frères, sœurs et amis. Moi, je ne plus tard dans un autre petit portage. Check. Ça l'évangile. Amen.